Bonjour à tous. Bonjour. On fait cette petite vidéo parce que vous connaissez bien mieux que nous l'actualité et ce qui se passe en ce moment. Et c'est vrai que dans notre réflexion ce matin, on s'est posé beaucoup de questions et on s'est dit en somme, qu'est-ce qui empêche? C'est vrai que quand on regarde nos croyances distinctives en tant qu'adventistes, on se pose la question, comment toutes ces choses vont arriver? Comment tout ça va se mettre en place? Ça a l'air tellement loin et tellement compliqué, voire même impossible. Mais en arrivant aujourd'hui, quand on regarde la situation, on se dit, maintenant, qu'est-ce qui empêche? On voit que plusieurs disent que le cash contribue à la propagation du microbe. Plusieurs disent que le fait que tout le monde soit confiné chez soi réduit de manière significative les émissions de CO2. On voit que la Terre entière s'unit dans cette lutte contre ce virus. Et il y a encore énormément d'éléments qui fait qu'aujourd'hui on se pose la question, on peut se poser la question, qu'est-ce qui empêche que demain on rentre dans une société sans cash? Qu'est-ce qui empêche que demain on propose d'avoir un jour, parce qu'on a vu les bienfaits de manière claire et nette, de manière expérimentale, c'était peut-être pas voulu, que le fait que les gens travaillent moins, ça réduit de manière significative les émissions de CO2. Maintenant, demain, qu'est-ce qui empêche qu'on propose d'avoir un jour où tout le monde, toute la terre entière, pour le bien commun de chacun, pour notre maison commune, pour notre environnement, pour le bien-être de l'environnement, et aussi pour nos familles, parce que je sais que beaucoup de gens qui travaillent énormément, là, sont obligés, entre guillemets, de passer plus de temps avec leurs enfants, et c'est ce qui est bien en soi, hein. Mais ouais, ça peut être, pourquoi pas avoir un jour spécial, un jour pour la famille, un jour pour l'environnement, etc., choisi par l'humanité entière, et non par quelques lois, un livre, autre chose. Et à notre sens, tous les éléments sont là. On ne sait pas comment, de quoi demain sera fait et comment les choses vont se faire. Mais il nous semble que toutes les cartes sont sur la table et que les choses peuvent se passer très vite. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus que jamais, on est proche et tout ce on croit en quoi peut s'accomplir. Les prophéties, comme on les a toujours lues, peuvent s'accomplir demain. Si hier on était la risée du monde pour la façon dont on comprenait les Écritures, aujourd'hui on est complètement pertinent et notre message est à 100% dans l'actualité. Que ce soit une société sans cash, que ce soit la promulgation d'un jour de repos obligatoire pour toute la planète, que ce soit un gouvernement mondialisé, que ce soit une union entre l'Église et l'État, toutes ces choses-là sont aujourd'hui plus que jamais bien possibles. Voilà, nous c'est le matin, on vient de se réveiller et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a frappé. On invite vraiment tout le monde à garder les yeux ouverts. On parlait avec une amie hier du fait qu'il faut se positionner pour Christ, se focaliser sur le retour de Jésus. Aujourd'hui, plus que jamais, faisons les choix qui nous permettent d'entrer à 100% dans cette dynamique-là. Ces choses sont là pour nous montrer à quel point on a besoin d'être prêt, à quel point on a besoin d'aller encore plus loin dans notre préparation. Voyez comment on est dépendant des supermarchés, des magasins, on est dépendant de mille et une choses. Aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, il faut qu'on réalise que si demain la chose se passe pour de vrai, comment on va fonctionner? Aujourd'hui, on a eu la possibilité d'aller au magasin, d'acheter des choses, de faire un approvisionnement nécessaire, mais demain, lorsqu'il y aura une marque, parce que j'ai oublié de le mentionner, aujourd'hui pour pouvoir sortir librement, il faut télécharger quelque chose. C'est quoi une autorisation ou un laissez-passer? Est-ce que ça ressemble pas à une marque qui nous permet d'acheter et de vendre? Et si on n'a pas cette marque, on est sanctionné, on est réprimandé. Les choses ressemblent étrangement et grandement à ce on croit en croit, les amis. Donc j'invite vraiment à garder les yeux ouverts, à nous focaliser sur Christ plus que jamais et à être plus dans les prophéties et dans l'étude biblique que dans ce que disent les médias. J'ai l'impression que même les prophéties, comme je disais tout à l'heure, c'est même pas les prophéties, c'est ce qu'il y a sous nos yeux. On n'est plus en stade où on parle de quelque chose qui va arriver bien, dans l'avenir. Là, c'est actuel en fait. C'est même plus de la foi, c'est la vue. Donc bon, il n'y a qu'un pas. Il y a juste un pas. On n'a aucune idée quand les choses vont se dérouler, mais vraiment, gardez les yeux fixés sur Jésus. Préparons-nous, faisons ces choix qu'on avait du mal à faire par le passé pour vraiment entrer pleinement dans une dynamique relationnelle pleine et complète avec Dieu. Sortons du train. J'ai toujours cette vision de Sir White qui parle d'un train qui descend à la vitesse de l'éclair
Et dans cette vision, il lui semble que toute la terre est embarquée dans ce train. Et elle dit que le train, c'est l'ennemi lui-même qui conduit toute la terre à la perdition. Elle avait l'impression que la terre entière était embarquée dans le train. Cependant, si mes souvenirs sont exacts, un ange lui dit « Regarde un peu plus haut ». Et en regardant un peu plus haut, elle voit le peuple adventiste marcher sur un chemin. Elle voit le peuple de Dieu marcher sur un chemin étroit et resserré. J'aimerais juste finir avec cette histoire. Rome, 249 après Jésus-Christ. Cette année-là, Rome va être frappée par une plaie terrible. Au pire de la plaie, 5000 personnes meurent chaque jour. Cela nous est raconté par des historiens. Comme vous le savez, dans ces temps-là, on n'aimait pas du tout les chrétiens. Et pendant la plaie, les Romains laissaient mourir leurs malades, les mettaient dans les rues afin que personne ne les touche, les évitaient à tout prix et évitaient tout le monde pour ne pas tomber malade. Les corps n'étaient pas enterrés et des gens malades mouraient en plein milieu de la rue. Personne ne s'occupait d'eux. Les chrétiens, avec leur foi et ce qu'ils ont reçu de Jésus-Christ, vont aller et s'occuper des Romains. Ils vont les traiter, ils vont les soigner. Pour ceux qui vont mourir, ils vont les enterrer. Et au prix de leur vie, les chrétiens, certains d'entre eux du moins, vont attraper les maladies, vont attraper cette plaie, parce qu'ils ont été en contact avec les Romains qui étaient malades. Cette histoire va choquer les Romains. Et cette histoire, quand je l'ai entendue, m'a choqué. Mais il va s'en suivre, de la part de l'Église, une croissance exponentielle. Des Romains qui vont se convertir au christianisme parce qu'ils n'ont jamais vu quelque chose de semblable. Des gens qui, au prix de leur vie, vont mettre tout ce qu'ils ont sur le front, sur la ligne, et vont aller soigner leurs ennemis. Parce que souvenez-vous, les Romains n'aimaient pas les chrétiens, pas du tout. Pourtant, les chrétiens vont les soigner, parce que cela est en accord et en cohérence avec leur foi. Je donne pas de fin, de suite à cette histoire, prenez-la comme vous voulez, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs à plus d'une reprise dans l'histoire du christianisme. Cependant, quand j'ai entendu cette histoire, elle m'a paru tellement concrète. Souvent on se moque de notre foi en disant que on est dans les nuages, on n'est pas dans la vraie vie, on n'est pas dans la réalité. Mais du temps, en 249, personne ne se serait jamais moqué des chrétiens. Quand on aurait vu leur action, quand on aurait vu leur façon de vivre et leur façon de faire. Personne n'aurait pu dire cela de la part des chrétiens, se moquer d'eux. Ah oui, vous faites que parler, vous n'êtes pas dans la vie pratique, vous avez que de grands idéaux, de grands rêves, et vous n'êtes pas dans la vraie vie, vous n'êtes pas dans la réalité. Personne n'aurait dit ça d'eux. Comment nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, on réagit par rapport à cette crise? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit réagir? Lisez, cherchez l'histoire, regardez comment, dans l'histoire, les chrétiens ont réagi face à des plaies. Faites vos recherches et voyez pour vous-même et que Dieu vous amène cette conviction. C'est le message qu'on voulait partager avec vous. J'espère que vous êtes heureux et excités par tout ce qui se passe. Parce que quand on voit toutes ces choses arriver, comme dit Jésus-Christ, levez les yeux parce que notre délivrance est proche. Christ revient bientôt. Et c'est le moment où on va rentrer à la maison. C'est le moment où on va être tous réunis pour toujours. Pas réunis en confinement parce qu'on a peur de sortir, mais réunis parce qu'on sera en présence de Christ, parce qu'on sera tous ensemble. Que cette période soit pour nous un temps pour servir, mais aussi pour prier, pour méditer et pour nous réjouir, parce que notre délivrance est proche, parce que notre Rédempteur vient bientôt. Soyez bénis et à très bientôt.